tu es parti de là-bas, donc tu arrives, je dirais, avec la même force, entre guillemets, que tu es parti, avec laquelle tu es parti. Hein? Les espaces communicants, on est dans un espace qui est mi-réel, mi-virtuel. Donc les forces, les énergies que tu déploies dans un côté, elles reviennent par l'autre. D'accord? Ok, on y va. Moi, je ne peux pas manger ou dormir. Faut que quelqu'un m'aide. Faut qu'elle puisse rêver assez. Ok, quand tu as dit il faut que quelqu'un m'aide, Fabienne, tu peux essayer de pouvoir ouvrir un petit peu. Là, au niveau timing, vous avez été assez centré sur cette partie-là. Ouvre un peu sur l'espace derrière toi. Ouais. Il faut que quelqu'un m'aide. Essaye de donner l'impression que quelque part tu vas chercher du regard, de l'aide. Ta seule présence ne te paraît pas suffisante. Ouais. D'accord? Tourne-toi, ouvre pour que justement après, quand elle va te dire il faut que tu m'aides, là elle t'alpague. D'accord? Hein? Tu recules un peu, ça t'effraie un petit peu ce qu'elle te dit. Donc, devant la frayeur, tu la gardes pas en face véritablement. Tu cherches des appuis autour de toi. D'accord? On reprend ça. Comment ça, tous les êtres vivants? Réaction. D'accord? On se retourne. Et tu y croyais toi aussi avant? Mais j'étais à sa gauche? Oui. Ouais, vous étiez à gauche. C'était après que. Allez, hop, tu croyais toi aussi avant. Tu croyais toi aussi? Avant? Quand j'étais petite, oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas savoir tout ça. Retourne-toi. Tu ne me connais pas. Quand tu lui dis tu ne peux pas savoir tout ça, tu prends une distance vis-à-vis d'elle, tu mets une barrière. D'accord? Donc là, tu te retournes. Ok? Quand j'étais petite, oui. Quand j'étais petite, oui. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas savoir tout ça. Tu ne me connais pas. Bien. Puisque tu le crois. Non, je commence à te Ah non, je commence à devenir folle. Moi, si j'avais pu choisir, ma maman, elle aurait été princesse. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est là qu'il y a un truc qui Oui. s'arrête. Fabienne, quand tu pars comme ça, essaye, Marie, de revenir sur cette zone-là, mais comme si quelque part, ça te faisait peur. Tu vois, Elle commence à devenir... Oui, c'est quand je te dis je commence à devenir folle, tu prends de la distance, quoi. Tu mets vraiment de l'espace entre vous deux. Et puis quand tu vois que quelque part, tu as un peu un périmètre de sécurité, là, tu peux repartir, mais sous la forme de l'invitation à la discussion qui va doucement, quoi. Je veux dire, il y a quand même de péter légèrement les plombs. Tu fais gaffe, quoi. Ouais. Moi, ma maman... Bon. Ouais. Ok? On reprend? Tu la poses, justement. Non, Ouais, mais on le fait truc que ça, je me on suis fait fait ça. fracasser comme si sur une scène. Non. Quand tu évites, Ouais, alors je te tiens. on a une chaîne roulante, mais quand Non, même. mais là, oui, on prend le temps quand même de voir qu'on est rassuré. Là, on est content Bah, d'être Paris. non, vous n'êtes pas rassuré. Bah, on est dans un Vous monde arrivez, qu'on vous connaît. fuyez quand même numéro 12, vous fuyez le monde du manipulateur, donc vous êtes extrait d'une manière un peu inattendue. Il n'est pas exclu dans votre esprit qu'il soit quelque part embusqué et qu'il vienne vous rechercher. L'autre reflet vient de passer la ligne rouge parce que le manipulateur a franchi la sienne. Donc, on ne sait jamais. Là, on est quand même passé sur un niveau de combat qui n'est pas le même que celui qui était avant. Non, mais c'est bon, ça sent un peu le souffle quand même. C'est bizarre comme bonheur. Mais tu dois le respirer un petit peu plus. Et je pense que dans l'ironie, tu peux le trouver. D'accord? Ta violence, tes flèches, garde-les vraiment pour les adresser à l'héroïne. Ouais. Et tu pars en sucette de façon très épisodique. C'est ça qui va donner d'autant plus de puissance. Et là, tu peux partir dans des trucs, dans des mouvements, etc. Et revenir à un calme. Ok? Mais dans le regard, dans le pressage, je dirais de l'espace de vie de l'héroïne, ça c'est très bien, tu peux le garder. Mais ta voix
peut-être un peu plus ironique et plus posée, plus dense. Ok? On reprend ça? Donc, centré. Voilà. Alors là, en fait, Hassen, faudra en fait qu'on ait, tu vois, une lumière rouge, une douche rouge sur l'héroïne, parce que ça se terminera, la scène dansée termine comme ça. Les danseurs tomberont tous comme des mouches, comme des chiffons en fait, et ils vont ramper en enlevant quelques bandes, en allant dans les coulisses. L'héroïne étant en X comme ça, d'accord? Et il y a une douche rouge sur elle, le plateau est noir. Apolline, elle va se glisser, mais elle sera dans le noir. Et quand on va arriver donc dans le tableau 4, on va revenir à une couleur, un éclairage un petit peu plus standard. Et là, tu peux mettre un projo sur Apolline. D'accord? Je sais pas si... Ok? Oui, ça va être bon. On y va. Yadadidadé. Une petite pièce, ma petite dame. Allez, faites pas semblant de ne pas m'entendre, hein. Vous avez bien une petite pièce? Ouh. Bah, vu votre tenue, vous ne devez pas être une pièce près, hein. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Dans le commerce? Dans le monde de l'entreprise, je parie. Oui, je travaille dans une entreprise. Ah, les entreprises. Faites gaffe, ma petite dame, vous allez finir dans la rue et travailler dans une entreprise. Bien. Je suis le directeur financier, alors ça ne risque pas. Moi aussi, j'étais comme vous, j'étais chef d'entreprise avant. Et j'ai fini dans la rue. J'avais un beau costume, tout comme vous. Il y avait du monde ce soir dans vos bureaux, vous faisiez quoi? L'acquisition d'une nouvelle filiale. Ah, vous avez du pouvoir. Vous aimez ça, je parie. Vous aimez avoir le contrôle, être la pièce maîtresse de la pyramide. C'est ça qui vous excite. C'est ça qui fait que vous vous levez tous les matins, que vous continuez même si c'est dur. C'est ça qui vous empêche de baisser les bras. J'ai réussi en tant que femme dans un milieu d'hommes. Et ce grâce à ma seule ténacité. Fabienne, Oui. quand tu pars, essaie de ne pas tourner le dos au public. Ouais. La virevolte, elle fait bizarre. On la fasse dans l'autre sens, je Ouais, vais tomber. ouais. Encore, vas-y, on reprend sur ce moment-là. Ouais. Et même si c'est dur, tout ça. C'est ça qui fait que vous vous levez tous les matins. C'est ça qui fait que vous vous levez tous les matins, que vous continuez même si c'est dur. C'est ça qui vous empêche de baisser les bras. J'ai réussi en tant que femme dans un milieu d'hommes. Et ce grâce à ma seule ténacité. Alors oui, j'en suis fière. Mais vous vous voilez la face, ma petite dame. Vous devenez aveugle et sourde au monde qui vous entoure. Vous vous enrichissez sur le dos de pauvres gens. T'as inversé. Oui. Ben, on fait ça. Mais vous vous voilez la face, ma petite dame. Vous vous enrichissez sur le dos de pauvres gens. Vous devenez aveugle et sourde au monde qui vous entoure. Je ne suis pas Mère Teresa. Un petit peu concentrée, partie ailleurs, excuse-moi. Je ne suis pas Mère Teresa. Je ne peux pas faire la paix dans le monde ou sauver la planète. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Grâce à moi, des gens travaillent et peuvent gagner leur vie. Mais à quel prix doivent-ils travailler? Et où est leur bonheur là-dedans? Je leur permets d'avoir une bonne raison de se lever tous les matins. Je leur permets de nourrir leur famille, de s'occuper de leur... T'as une espèce de petite valisette, un petit truc, tu vois, genre la chiquette ou je sais pas quoi. D'accord. Voilà, tu peux pas te défaire en public.
T'es quelqu'un qui, si tu te défais, si tu t'écroutes chez toi, mais surtout pas en présence de qui que ce soit, y compris en lieu public. Dans le métro, tout le monde peut te connaître, etc. Enfin, voilà. Donc, effectivement, tu es fatigué, tu arrives au petit hôpital, tu as la bourre. Voilà, mais tu as une certaine tenue. C'est pas. Il n'exagère pas du tout. T'as eu l'entraxe entre les deux. Oui. On arrive dans un monde qui a toutes les apparences du réel. Alors que tu es sorti de la forêt de l'esprit avec toutes les apparences de l'irréel. D'accord? Donc là, du côté public, il faut que tu arrives à donner cette impression de quelque chose de parfaitement normal. Et dans le métro, bon, les gens font effectivement, ils font tous la gueule, mais ils n'ont pas l'air d'émis. Ils font la gueule. Ça dépend de qui. Hein. Qui t'as rencontré, toi? C'est longtemps que je n'ai pas pris le métro. D'accord? Donc un petit peu plus de tenue, quoi. Voilà, c'est mieux. Bonsoir madame. Mademoiselle. Vous semblez soucieuse. Perdue. Par une si belle soirée. Vous n'êtes pas d'ici. Je ne crois pas vous connaître, monsieur. Ah, il en est de même pour moi. Pourtant, quelque chose en vous m'est familier. Sympathique. Voilà, donc là c'est bien. Familier, effectivement, très bien, tu détournes la tête. Guillaume va constamment garder le regard sur toi. Constamment. Donc en fait, c'est toi qui vas de temps en temps te faire alpaguer par son regard. Et cette espèce de grappin qui met sur toi va te faire te sentir mal à l'aise. Oui. D'accord? Donc déjà, quand tu es sur la barre, effectivement, tu sens cette espèce de pesanteur du regard, du type qui te regarde comme ça. Tu essaies de l'ignorer. En même temps, effectivement, tu es quand même un petit peu dans tes pensées, mais tu sens qu'il y a déjà cette pression, cette agression. Il vient de parler, il insiste. Donc dans le jeu, un tout petit peu d'agacement. Pas autant que oui, il me semble. Mais déjà, je ne crois pas vous connaître. Tu lui signifies que c'est bon, quoi. Clairement, d'accord? À partir de là, lui, il va effectivement essayer d'apprendre à choper ton attention pour t'attirer dans ses filets. Il sait exactement où il veut t'emmener, il sait exactement la façon dont ça va se passer. Il y a quelques endroits où il va parfois un peu s'emporter dans son stratagème, mais autrement tout est parfaitement calculé de sa part. Donc, quand tu te retournes vers lui et que tu as ce contact direct visuel avec lui, tu sens cette espèce de magnétisme, d'emprise, et tu veux essayer de t'en détourner. Ok? On va essayer de reprendre par une si belle soirée, vous n'êtes pas d'ici. Mais un petit temps entre ces deux-là. Oui, tu es encore sur la barre. Par une si belle soirée. Vous n'êtes pas d'ici. Je ne crois pas vous connaître, monsieur. Il en est de même pour moi. Pourtant, quelque chose en vous m'est familier. Sympathique. Devrais-je m'interdire les hasards de la vie qui nous ont mis face à face ce soir, au simple prétexte qu'on ne se connaisse pas? Que je me sente moi-même parfois loin de chez moi, seul. Il me semble. Ça, c'est très bien, voilà. À la fois un peu de détresse, et en même temps, tu coupes court à la situation, parce que cette confession qu'il te fait loin de chez moi et seul, ça résonne terriblement en toi. Ok? Tu vas effectivement suivre son regard, et tu vas aller vers elle. Tu vas aller vers elle, elle ne va pas te voir. Donc tu vas aller vers elle, et c'est là, quand tu vas la toucher, entre guillemets, qu'elle va prendre conscience de ta présence. Ok? Fais ce que tu aimes faire, mais ne le fais pas seul. Fais ce que tu aimes.
tes mains, forcément je vais trembler. À ce moment-là, Donc ça va se voir. tu te mets là, comme ça, tu vois, mais les doigts assez écartés. Voilà. Là, tu as toujours l'emprise, toujours la... Ouais, d'accord. Tu vois, tu fais, c'est une patte d'aigle. D'accord. D'accord? Voilà. Ok, on y va. Là, on a un peu l'impression que tu te casses la gueule sur le plaque de glace. Oui. D'accord. Alors on va éviter. Alors, on va essayer de le refaire plus C'est façon pas verticale. naturel chez moi ça, hein, j'ai du mal. Je suis pas sûr que tu te lèves autant. D'accord. Je suis pas sûr, vraiment, enfin je sais pas. Attends, je vais voir. Tu tiens droite, hein. Ça. Oui. Un peu comme ça, parce que tu auras tes trucs à jabot. Quoi. Ouais. Donc, bien qu'on voit cette espèce de main là, qui prend avec puissance, avec rigidité, tu vois, ça, contenance, toujours dans une agressivité de posture latente. Donc là, tu te lèves vraiment comme si c'est naturel. Pas tellement besoin de plus. Juste le mouvement de se lever, ça suffit. Et cette espèce d'arrêt, donc il faut vraiment qu'on sente éventuellement. Tu peux jouer sur la bouche, parce qu'on verra pas le reste. Lentement, tu te replaces. D'accord? Place-le bien sur ton visage, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de jour. Plaqué, tu veux dire. Parce que de profil, autrement, il y a un souci. Voilà. Très bien, voilà. Ça, c'est bien la main. J'aime bien ça. Ok, go. Mais non, mais si ça te tranquillise, ça sert à rien que tu te stresses pour rien. C'est le phénomène que tu vas toi-même te mettre un stress, etc. Si tu peux travailler avec le truc, habitue-toi éventuellement à ce qu'il soit là, quitte à ce que tu le vires. Juste un petit truc après ça, c'est ça. Voilà, bien sûr. Mais de toute façon, tu seras caché. Il y a la balustrade qui te cache. Elle est opaque, la balustrade. Au moment où ça partait, où ça jaillissait, que tu perds les contrôles. Ok, donc ça, tu le fixes bien, tu le gardes bien. Bon, le début était, on va le refaire un petit peu, il était un peu moins punchy que ce que tu peux faire. Hein. Donc ça, on va essayer de revoir ça. Par contre, la façon dont tu fixes Fabienne sur le départ, c'est très bien. Tu bouges surtout pas comme ça, tu restes complètement figé. Comme le manipulateur la gardera de la même façon. Vraiment, tu plantes ton regard sur elle. Fabienne, essaye d'éviter les mouvements, les expressions de découragement. Parfois, dans ta fatigue, tu verses dans le découragement. Il faut que tu restes dans la fatigue et pas dans le découragement, pas dans le... Tu vois? D'accord. Il est bien dans cette tuture. D'accord. Bon, bah on reprendra la forêt d'esprit après alors. On va faire le métro. Le métro et le club. Dans la forêt, je chantais, je veux Justement, ça c'est la place de Ah. J'espère qu'il y a des libertés en plus. Voilà. Tu vois, j'ai pas le droit de... La seule Marianne, est-ce que t'es pleine On peut couper la caméra là? Oui. Peut-être Cyril, d'ailleurs. Cyril. Pour des questions de sécurité, je vais vous demander de ne pas prendre de chaises pliantes. Prendre des chaises d'école, vous risquez de vous blesser. D'accord. Vous pouvez prendre les chaises d'école qui sont des chaises... En une seule partie. Ouais. Ok, ça marche. Je peux les redescendre. C'est des vieilles chaises et Ça marche. on peut se pincer terriblement. Pour le spectacle, il faudra que je prenne des chaises qui soient aussi sans choses comme ça. On verra... Le metteur en scène les réfléchit là. Les réfléchit, comment on organise le truc. Faut qu'il rouge. Le tableau 8 et la scène où nous restons dans le club Iropus et où l'autre reflet
vient de perdre la partie pour une première fois, est dans un état agonisant et va tirer l'héroïne de sa torpeur. Oula. D'accord. Les deux petites filles viennent, viens Marie, elles t'amènent, voilà, je suis une petite fille, elles t'amènent au centre, d'accord, sur l'inscription de l'auto-reflet, donc attention, l'auto-reflet, ça se finit là, donc ici, ok. Et les deux petites filles viendront se mettre comme ça pour fermer de chaque côté du cœur, ok. Émilie, Je suis emportée comme ça. le métro, et puis on peut faire éventuellement un peu du club. Hein, voilà, de la farandole, de Guillaume pour ça, véritablement. Donc on va essayer de faire avec... Ça marche. La mise du masque. C'est Marie, c'est une danseuse alors qui fait le masque. Ouais, ça roule. Ouais, très bien. Oh, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Oh, que t'es belle. Je suis rencontré dans la rue et j'aurais peur. Impeccable, ok. Attention, je te l'enlève. Et après, on va faire un petit recommandera un peu tes esprits. Tu es tombé dans les bas, tout simplement. Tu reprends tes esprits. Tu vas tout simplement un peu revenir sur les jambes. Tu te feras de nouveau chahuter jusqu'à ce que tu reprennes vraiment le poids des abets. En français, le miroir, tu vois, il est symbolisé par les trois petits traits là. Et c'est à peu près l'ouverture de Dora. Oui. D'accord. Donc comme ça, tu rentres bien. Non, c'est pas large, hein. Non, c'est pas très large. Tu passes, toi, là? Oui, forcément. Stop. C'est ici que tu tombes, Fabienne. Comme tu l'as fait pendant une fraction de seconde, une demi-seconde, tu as commencé à vaciller. Il faut vaciller un nettement plus de temps pour que tu puisses tomber ici. D'accord? C'est pas au début où elles font le cercle. Non, 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 quand elles font le cercle, tu C'est vas quand la te musique sentir s'éteint, en oppressé, tu vas te sentir encore plus Quand la musique pris. s'éteint? Bah là c'est beaucoup plus long après la musique. En fait c'est quand elles sont debout et qu'elles vont marcher autour de toi que tu tombes. Non, mais là, il faut qu'on joue au piano. Voilà, et puis quand on serait parti avec elle, elle est grosse. Oui, limite après, on joue presque les films. On joue avec nous. C'est la règle de la soirée. Bah oui. C'est dans la musique, c'est bien. Avec des sœurs, etc. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait les droits, c'est ça? Tu puisses aller en fait te placer dans cette zone-là, prendre le châle, parce que quand le manipulateur aura fait son petit soin de soin, que Vincent lui aura fait le signe, il te fait un signe où tu es là. Il faut que tu traverses la scène entre temps. D'accord? Tu fais le signe, tu prends le châle, l'héroïne avance, tu te places derrière elle, tu présentes le châle derrière elle, elle s'en rend pas compte, et le manipulateur, lui, le prend et en regarde, ok? Et lance la musique en disant c'est la règle de la soirée. L'héroïne est là, vous la prenez, vous la mettez dans la ligne et vous faites. Ok? On va essayer de marquer tout ça. Bon, je reste sur cette habitude. On y va? Attention s'il vous plaît. Ok. C'est parti. Tu vas aller dans un autre monde et tu la ramènes sur la fin de la danse pour l'amener quand même au centre du piège. Ok?